Alors, je pense qu'on est une profession qui est assez vieillissante. C'est justement à nous à essayer de profiter de certains services, notamment la téléexpertise comme l'ILEO, pour se réinventer. Salut Axel, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Très bien, merci. Merci d'être venu. Mhm. Je vais t'interviewer aujourd'hui en fait sur ton parcours d'opticien, sur 3 thèmes, passé, présent, futur. Est-ce que tu peux te présenter? Alors rapidement, je m'appelle Axel Roca, je suis le fondateur des magasins Roca & Co, anciennement appelé Histoire de voir. Et donc le premier magasin date de 2019 et donc le dernier, enfin le quatrième, date d'il y a quelques mois. En quelques mots, ta personnalité? Alors, je pense être quelqu'un d'assez empathique envers les équipes. Ensuite, sur le métier, je pense être quelqu'un qui a une facilité à se projeter sur ce qui va se passer et les choses qui vont un petit peu être mises en lumière au métier, donc dans les temps à venir. Ton regard sur le métier? Alors, je pense qu'on est une profession qui est assez vieillissante. C'est justement à nous à essayer de profiter de l'arrivée de certains services, notamment la téléexpertise comme l'ILEO, pour se réinventer. Très bien, merci, c'est très clair. On va passer dans ton passé. Axel, première question pour ton passé. L'optique, évidence ou opportunité? Alors, je pense que ça a été une opportunité qui est devenue une évidence. Pour faire simple, mon ancien lycée organise chaque année un petit salon de l'étudiant, si on peut appeler ça comme ça. C'est donc à ce salon-là que j'ai découvert l'existence du métier d'opticien, vraiment ce que faisait réellement l'opticien. Parce que comme tout le monde, la plupart du temps, on pense que c'est juste de la vente, mais pas du tout. Et donc, je suis tombé sur une prof d'atelier qui m'a un petit peu tout bien spitié justement ce qu'un opticien devait faire. Et donc j'ai dit, c'est bon, l'année prochaine, je suis chez vous, et ça a commencé comme ça. Tes études, comment ça s'est passé? Les études, donc j'ai fait comme tout le monde un BTS opticien lunetier à l'ISO Marseille. Et encore une fois, comme beaucoup de monde, les études, ça n'a pas été forcément mon fort. Ok. Mais voilà, j'ai fait ce que je devais faire pour avoir le BTS, mais après, j'ai pas continué au-delà. Ton environnement familial? Alors, chez moi, personne n'est issu de l'optique, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être très bien entouré par mes parents, mes grands-parents et ma femme, qui me soutiennent beaucoup justement dans tous ces projets. Axel, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience en tant qu'opticien? Alors, j'ai d'abord commencé dans une grande enseigne nationale. Ça a été une très très bonne expérience, surtout pour apprendre, parce que forcément beaucoup de flux, donc on fait aussi beaucoup d'erreurs au début, et donc ça nous permet justement d'apprendre encore plus vite. Axel, j'ai une petite question concernant les obstacles et les défis que tu as pu rencontrer sur ton ascension professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, le premier obstacle, ça a été forcément le Covid. Puisqu'on a ouvert donc en octobre 2019 et quelques mois après, on a été contraint de fermer. Mais c'est vrai que dans notre profession, on a quand même plutôt bien rebondi lors des réouvertures. Donc c'est vrai que sur ce point-là, on ne peut pas trop se plaindre. Et ensuite, un gros obstacle que j'ai eu, ça a été le fait de passer de un magasin à 3 magasins. Donc la gestion du stock, ça a été une chose, mais la plus grosse problématique, ça a été la gestion du personnel. C'est quelque chose que je savais pas faire. Heureusement que donc ma femme était là pour m'aider. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais petit à petit, on essaie d'améliorer tout ça. C'est les erreurs qui font avancer, hein. C'est ça. Sur les magasins, est-ce que tu peux nous parler de la création des magasins aujourd'hui? Alors, c'est vrai que sur le premier magasin, c'est le seul que j'ai fait faire entièrement de A à Z. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que là, par exemple, sur le dernier, qu'on a déplacé juste de 30 mètres par rapport à celui qui était déjà existant, on est parti d'un local complètement brut et on l'a transformé avec mon père en un magasin complètement fini. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la chape, la climatisation et la peinture, mais c'est vrai que tout le reste, électricité, plomberie, placo, isolation, ça, on l'a fait nous. Comment tu te lances? Le gros point motivant, c'est le prix. Ça coûte à peu près 3 fois moins cher de le faire nous-mêmes. Alors, c'est pas parfait. Il y a plein de petites choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais c'est vrai que du coup, quand on voit le prix qui est divisé par 3, je pense que ça pardonne quelques petites imperfections. Je suis d'accord. Merci Axel pour ces réponses. On va passer sur ton présent. Mhm. Axel,
On est dans ton présent. J'ai une première question. Est-ce que tu peux me donner la signification en fait d'un opticien au quotidien? Déjà, je pense que le maître mot de l'opticien, c'est l'écoute, parce que sans l'écoute, on ne peut rien conseiller au client. Donc c'est vraiment la chose la plus importante, à mon sens, pour qu'on puisse être reconnu vraiment en tant qu'opticien. Ok, donc vraiment la satisfaction client en fait, c'est Ah ben, bien sûr que si on apporte une solution qui ne correspond pas à l'attente du client, en fait, quel est l'intérêt de venir chez nous? à quoi ressemble ta journée type? J'ai aucune journée type. C'est vrai que la plupart du temps, j'essaye de bouger sur tous les magasins en une journée pour essayer, alors, soit de faire les navettes entre les magasins pour apporter des montures ou des choses dont eux, ils ont besoin. Mais ça dépend vraiment des besoins. T'es mobile? Ah oui, oui, je suis complètement mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quasiment plus de ventes. Donc, je m'adapte vraiment aux besoins et des équipes et des clients, un petit peu de la vie des magasins. Ton rôle actuel, ton rôle de manager pour commencer, comment tu le vis? Alors, le côté manager, ça va plus être ma femme, donc Jess, qui est très présente au sein des magasins. Donc, c'est un petit peu la dame de l'ombre. Donc, c'est vrai que c'est plus elle qui va s'occuper de tout ce qui est gestion de l'équipe. Et c'est vrai que c'est un point où ça me soulage beaucoup quand même. Comment on gère l'équilibre vie pro, vie perso en fait? Alors, c'est vrai que j'ai l'avantage que ma femme soit dans le même métier que moi. Ça dépend pour qui, ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Mais c'est vrai que nous, on arrive quand même à faire la part des choses et éviter le moins possible de ramener les soucis du boulot à la maison. Ton rôle de communicant aujourd'hui, parle-nous un peu des réseaux sociaux. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui, à tes yeux? Comment tu communiques et comment tu as appris? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables, surtout pour montrer la différence qu'on peut apporter par rapport à un confrère. Aujourd'hui, on est essentiellement présent sur Instagram et LinkedIn, bien que ce ne soit pas du tout le même contenu. Aujourd'hui, sur Instagram, je pense qu'on a encore quand même pas mal de choses à améliorer, notamment sur le contenu même, pour que ce soit vraiment intéressant et pas juste, voilà, on filme la nouvelle collection qu'on a rentrée cette semaine et ça s'arrête là. Il faut vraiment qu'on réussisse à plus captiver nos clients sur cette plateforme-là. Et ensuite, sur la partie LinkedIn, ça va être complètement autre chose. Donc, ça va être vraiment plus sur le côté métier même. Donc, tout dépend après de ce que les personnes recherchent. Ils se retrouveront plus sur LinkedIn ou Instagram. Les retours par rapport à cette, communication, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui en Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus de retours sur LinkedIn que sur Instagram, tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai pas mis de moyens en place pour vérifier le retour qu'il y a vis-à-vis d'Instagram. LinkedIn, ça m'a permis de faire plein de rencontres, des rencontres que j'aurais même pas pu imaginer auparavant. Mais c'est vrai que Instagram, pour l'instant, je ne peux pas encore quantifier le retour que ça a pu avoir. On parlait d'empathie, tous les 2 tout à l'heure. Je voulais savoir comment tu la mettais en œuvre auprès de tes équipes et le retour que tu avais de tes équipes par rapport à ça? Alors, c'est vrai que vis-à-vis des équipes, j'essaie d'être le plus empathique possible. Je pense que déjà, le travail, quand on l'aime, ça peut être compliqué. Alors, si en plus on se réveille le matin en se disant oh là là, je vais revoir toute cette équipe, je vais avoir la pression, c'est pas forcément l'idée, la vision que je veux donner de mes magasins. J'essaie d'être le plus à l'écoute possible. Je sais que je fais encore des erreurs, mais on essaie de faire au mieux quand même. Dernière question concernant la gestion des stocks. Tu as 4 magasins aujourd'hui, 4 clientèles totalement différentes. Oui. Comment tu fonctionnes? Parle-nous un peu de tout ça. Alors c'est vrai que le plus compliqué, disons, c'est le fait qu'on ne puisse pas centraliser les achats pour les 4 boutiques en même temps, parce que, tout simplement, il n'y a pas forcément les mêmes marques de partout. Par contre, l'avantage, c'est le fait d'avoir plus de marques, donc on peut satisfaire un petit peu tout le monde. Par exemple, un client qui vient sur le magasin de Gignac et qui souhaite une grande marque, bon, on va plus le rediriger vers le magasin d'Aix. Donc c'est vrai qu'on a cet avantage de moins avoir tendance à moins perdre le client si jamais on n'a pas de monture à lui proposer. Ta centrale aujourd'hui t'accompagne en fait dans cette gestion de stock? Oui, pour la centrale d'achat, donc depuis le début, on est chez Luz. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je devais changer de centrale ou pas, tout simplement parce que j'ai jamais eu de soucis avec eux. Ils ont un accompagnement qui est incroyable pour les opticiens indépendants. Là où je souhaite les remercier encore plus, c'est le fait de me traiter de la même manière quand j'avais un magasin comme 4. En aucun cas, ils ont fait de différence et ça, c'est vrai que c'est quelque chose
qui est génial. C'est très clair. Merci Axel. On va passer à ton futur. On est dans ton futur. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses que le métier d'opticien est un métier d'avenir? Alors oui, mais uniquement pour les personnes qui sauront prendre le train en marche, avec justement toutes ces solutions qui arrivent, comme la téléexpertise avec Liliou. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de nouvelles choses qui vont intervenir. Je fais le lien avec la téléexpertise. Tu es le premier client Liliou. Comment tu as vécu cette approche client avec la téléexpertise Liliou? Alors c'est vrai que quand on m'a présenté Liliou, c'est quelque chose qui pour moi était une suite logique de notre métier. Donc il n'y a pas eu vraiment d'obstacle à l'intégration de Liliou au sein des magasins, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte un réel service au client final. Comment vit ton client cette solution-là? Est-ce qu'il plébiscite? Est-ce que ça améliore son comportement d'achat? Alors il y a beaucoup d'opticiens qui peuvent penser que les clients peuvent être un peu réticents à ce sujet-là. Nous, depuis l'intégration de Liliou, on n'a jamais eu un client qui nous a dit ah ben non, Ok. non, je veux pas. Après, à nous, à jouer le jeu. Si on n'arrive pas justement à atteindre une certaine acuité ou lorsqu'on remplit le questionnaire de santé, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas docteur. On redirige nous-mêmes vers un ophtalmo. Oui. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est apprécié de dire non, non, nous on ne fait pas parce qu'on pense qu'il peut y avoir quelque chose. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous conforte justement dans le fait d'être professionnel de santé. Ouais, je pense que c'est essentiel. La place de la téléexpertise dans 5 ans, tu la vois auprès des opticiens? Alors je la vois comme une norme qui va arriver. Dans une autre interview, je disais c'est un petit peu comme Afflelou, quand il a sorti la deuxième paire, tout le monde pensait que c'était du gros n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est la norme. Et ben, je pense que Liliou, dans 5 ans, ça va être la même. C'est intéressant. L'intelligence artificielle, Mhm. dans tout ce qui est tâches administratives, parcours client, standard, tu l'utilises, tu vois ça comment? Alors aujourd'hui, on n'utilise pas encore l'intelligence artificielle au sein des magasins pour une raison simple, c'est que je pense que les assistants d'intelligence artificielle comme Limova par exemple, où il y a un assistant pour la comptabilité, le juridique, la gestion des appels, les rendez-vous, c'est bien, mais pour des grosses structures. Nous, aujourd'hui, on reste encore petits. Donc, est-ce que l'intégration de ce type de service va être utile? Je ne pense pas encore. Ok. Mais il n'est pas dit que dans quelques mois, s'ils sortent un autre service qui soit adapté à notre taille d'entreprise, pourquoi pas l'utiliser. Et Mais dans quelques années, c'est indispensable pour l'opticien ou... alors, indispensable, non, parce qu'on reste un métier humain quand même. Euh, Sinon, on va se transformer justement en magasin un petit peu robot, où il y a des machines, les personnes arrivent à telle heure, ils se mettent devant une machine, tout se fait automatiquement. Il n'y a plus vraiment de contact humain et je pense que ça serait dommage de perdre ce côté-là à 100% en tout cas. Axel, j'en ai terminé avec cette interview. Je voulais te remercier Merci à déjà toi. d'avoir pris le temps. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Je pense que pour une personne qui veut se lancer ou qui a peur de se lancer, il faut juste oser faire. Alors après, c'est vrai que j'ai une petite philosophie, mais bon, est-ce que c'est la bonne ou pas, je ne sais pas. Mais disons que personnellement, je fais, je réfléchis après. Trop réfléchir, ça bloque tout. Donc pour quelqu'un qui, par exemple, souhaiterait se lancer, faites-le. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous recommencez et un jour ou l'autre, ça va payer forcément. Merci Axel. Merci à toi.